Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, she messed with the temperature. Hey up les potes, c'est Spectrum, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur du Naruto / Boruto. On va clarifier quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux et qui a tendance à m'agacer un peu. Tout d'abord, je vais aborder quelques points très rapides au niveau de l'avenir de la chaîne. Non, je ne suis pas mort. Il y a plus une vidéo par semaine, c'est vrai. En été, c'était possible de tenir ce rythme, même avec mes problèmes de santé, mais là avec l'école c'est impossible pour moi de rattraper les cours, travailler pour le bac, travailler pour YouTube, travailler pour mes études, etc. tout en faisant une vidéo par semaine tout seul, car bien évidemment je n'ai personne pour faire le montage, pour faire le record, etc. Donc qu'est-ce qu'on va analyser aujourd'hui les amis? C'est un montage qui tourne beaucoup sur TikTok, Instagram, Snapchat, en gros tous les comptes manga, sur qu'est-ce qui aurait pu se passer si Sasuke Uchiwa avait, entre guillemets, utilisé son Rinnegan pour ne pas le perdre. Donc, en quoi consiste ce montage, les amis? Je ne peux pas créditer la personne qui l'a fait, car il ne s'est pas crédité lui-même sur l'extrait. Mais en tout cas, je mettrai le lien de là où je l'ai trouvé dans la description. Je vais vous le passer. J'active mon meilleur Sharingan. Vous aussi. On le passe une fois et on regarde. Donc comme vous pouvez voir les amis, on a eu un petit comparatif de ce qui s'est vraiment passé en bas et de ce qui aurait soi-disant dû se passer en haut. Donc là ça va défiler un peu en boucle pour que vous puissiez revoir, etc. Je vais même vous le ralentir un peu. La qualité bien évidemment c'est de la qualité TikTok, donc on n'est pas sur du 4K, je m'en excuse hein. Donc là qu'est-ce qu'on voit? On voit Sasuke qui voit venir en fait le coup, donc déjà de base c'est pas le cas, qui fait une transition, qui se permet le luxe alors qu'il s'est fait planter de partout, de faire un petit coup de pied retourné et ensuite d'utiliser bien évidemment hein, un petit Shinra Tensei, donc naissance de l'astre divin, un français qui consomme énormément de chakra, il ne faut pas l'oublier. Donc là voilà, on a une consommation de chakra en 30 secondes qui équivaut à toute la réserve de chakra de Sasuke. On n'oublie pas que Sasuke, il s'est fait détruire par Jigen, en même temps que Naruto. Il a dû utiliser le peu de force qu'il restait pour juste se téléporter. On l'a bien vu, hein. Contre Jigen, ils se sont fait massacrer. Alors imaginez contre Ishiki. Et là, je vais vous passer un extrait qui montre Sasuke en bien meilleure forme avec ses deux bras et avec le chakra des 9 bijoux réunis. Donc comme l'a dit Kurama à Naruto, il s'approche beaucoup de l'ermite Rikudo. Essayons les bijoux. Impossible. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver l'extrait complet. Comme vous avez pu voir, il y a des micro-coupures en fait entre les scènes. Mais il dit bel et bien impossible d'utiliser mon œil droit pour le moment. Mon Rinnegan est HS. Entre guillemets, hors service. Il dit pas exactement hors service, mais il dit en tout cas impossible d'utiliser mon œil droit pour le moment, je n'ai plus assez de chakra. Il le dit mot pour mot, ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Sasuke, même en venant d'absorber le chakra de 9 bijoux, il s'est beaucoup moins battu que Naruto, n'oublions pas, hein, sur la fin de la Grande Guerre, même s'il s'est démené tout comme Naruto. Il vient d'utiliser un Shinra Tensei contre Kaguya. Donc, il a quand même beaucoup plus de chakra que contre Ishiki. Il n'est pas transpercé de partout, il a deux bras. Il a, certes, une un peu moins bonne connaissance de son Rinnegan, de son Rinne Sharingan, attention, à ne pas confondre. Mais ça reste qu'il est en bien meilleure forme. Et là, on voit que juste avec l'attaque qu'il avait lancée avant avec son Susanoo,
il ne peut déjà plus utiliser son Rinnegan. Pourquoi? Car le Rinnegan est une pupille, plus précisément un dojutsu, qui est destiné à la base aux descendants des Otsutsuki. Je m'explique. Ce qui fait que l'ermite Rikudo, plus communément appelé Hagoromo, a scindé en deux sa puissance en fait. Ce qui fait que d'un côté, il a eu un de ses fils qui a eu un chakra infini. Donc là, on va avoir le clan des Senju, des Uzumaki, etc. qui descendent d'eux. Et de l'autre côté, on va avoir le clan, en fait, des Uchiwa. Mais les Uchiwa n'ont pas des réserves de chakra énormes. Rien que leur Sharingan consomme du chakra à outrance. C'est pas compliqué. On le voit dans énormément de médias, le manga, l'animé, les scènes animées qui ont été aussi supervisées par l'auteur du manga pour certains jeux. Donc on peut voir par exemple un combat de Shisui, un combat d'Itachi contre Kisame. On peut également voir tout simplement Kakashi qui dit en fait dans Boruto, depuis que je n'ai plus le Sharingan, je ne suis plus bridé. Parce qu'en fait c'est pour ça que Kakashi se bande l'œil. C'est pour éviter que il ferme l'œil en dessous le bandeau. Et en fait c'est juste pour pas que son Sharingan consomme du chakra inutilement. Rien que le fait d'utiliser le Sharingan vous consomme du chakra. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Donc Sasuke a eu comme cadeau de l'ermite Rikudo uniquement un Rinne Sharingan. Contrairement à Naruto qui lui a eu du chakra senjutsu d'Hagoromo. Naruto, oui, plus Kurama, plus le chakra des 9 bijoux. Oui, Naruto a des réserves infinies. Oui, si Naruto avait eu le Rinne Sharingan, il aurait pu. Quoique, après un Byron Mode, à mon avis, Naruto, il aurait pas pu faire sa transposition non plus. Mais vous avez très bien compris où je veux en venir. Donc tout ça pour dire que Sasuke était totalement HS à ce moment-là. En plus, ni le Sharingan, ni le Mangekyo Sharingan, ni le Mangekyo Sharingan éternel, ni le Rinne Sharingan et ni le Rinnegan offrent une vision à 360 degrés. Parce que là, dans la vidéo qui tourne, Sasuke voit le coup venir, alors que normalement, quand vous avez pu comparer en bas, il ne le voit pas venir. C'est-à-dire qu'il a à peine le temps de se retourner que le couteau est déjà planté, le kunai si vous préférez, est déjà planté dans son œil. Il n'a vraiment pas le temps, pas l'énergie, pas la réactivité, et pour lui, le combat est fini quoi. Ça fait... Le mec, ça fait 4 jours qu'il se fait bastonner H24, qu'il se fait planter dans tous les sens. Il le dit même à Boruto qu'il en a marre d'être dans des pétrins à cause de Naruto et de Boruto. Donc pour lui, tout est fini et il peut même pas, il a du mal à bouger ses membres. Même quand on regarde le combat après contre Boroshiki, qu'est-ce que fait Sasuke? Il jette 3 kunai ou shuriken. Il analyse parce que Sasuke reste un énorme tacticien, tout comme son frère. Mais c'est pas Sasuke qui se bat contre Boroshiki, c'est Kawaki. Kawaki qui ne s'est au final pas battu, Kawaki n'a juste eu à faire un clone pour vaincre Ishiki. Donc Sasuke, la seule chose qu'il fait, c'est utiliser sa lumière céleste. Il y a juste à regarder l'état où il est, juste de la lancer 2 fois sur Boroshiki. Il est presque... Il a failli tomber comme Naruto et mourir d'insuffisance de chakra, quoi. C'est vraiment pour que vous compreniez que le Rinnegan et en plus le Sharingan, plus on avance en fait dans la maîtrise des dojutsu, etc., plus ça consomme de chakra. C'est-à-dire que si vous regardez le combat en entier, je vous invite à aller le voir, c'est un très beau combat en plus. Au tout début du combat Naruto-Sasuke, quand il vient d'absorber le chakra des bijou, là on le voit utiliser un maximum de techniques du Rinnegan. Répulsion, impulsion céleste. Anton, il manie parfaitement son feu noir, etc. Des transpositions, etc. Mais là, il a du chakra. Et on a bien vu que juste... il a fait le Shinra Tensei sur les bijou. Il a pompé le chakra parce que déjà, rien que de là, il était déjà mort d'avoir fait 9 Shinra Tensei d'un coup. Shinra Tensei, c'est la naissance de l'astre divin, hein, pour ceux qui ont regardé que la VF. Pareil, hein, tout ce que je vous dis, ça a été vérifié en japonais, en français, en anglais et en scan, donc c'est-à-dire en manga papier. Donc je peux vous assurer qu'il n'y a aucune erreur de traduction.
Pour l'avenir, je ne pense pas que nos deux Hokage, soient HS. Oui, pour moi, Sasuke est un Hokage au même titre que Naruto, juste qu'il est dans l'ombre. Pour moi, ils ne sont pas HS. Sasuke a encore largement des ressources à revendre. Il peut se faire greffer un bras. Il a toujours refusé de le faire, mais il peut le faire. Si, et je dis bien si, l'arc Shin Uchiwa est canon, je ne suis pas sûr de cela, c'est pour ça que je pense ça avec des pincettes, il peut récupérer un Rinnegan quand il veut. Pareil, je suis allé vérifier sur papier, en japonais et en français, enfin en VSTFR, il est bien dit, Boruto, il faut que tu nous sortes de là grâce à ton Kama, car mon Rinnegan est HS. HS, ça veut dire hors service. Je suis désolé, hors service, ça ne veut pas dire mort. Kaguya n'est pas morte, elle est scellée. Et donc, que dit pareil Momoshiki quand il crève le Rinnegan de Sasuke? J'ai enfin scellé ce maudit Rinnegan. Donc, il n'est pas dit que Naruto, par exemple, certes il n'a plus Kyuubi, mais il a encore son chakra Senjutsu. Qu'est-ce qu'a fait Naruto déjà à Kakashi, si vous vous rappelez, pendant l'arc Grande Guerre? Il a régénéré son œil. On a quand même Tsunade et Sakura au village. Donc les deux meilleures femmes ninja du monde shinobi qui n'ait jamais existé. Il y a beaucoup... Enfin, on peut... Juste, c'est pour vous faire comprendre que on peut repower up Sasuke. On peut lui greffer le Mangekyo Sharingan de Shin Uchiwa, lui greffer un bras fait à base de cellules d'Hashirama, comme Naruto à la base, parce que c'est vrai que Naruto maintenant a une prothèse qui lui permet d'aspirer les jutsu, mais à la base, il y avait une belle théorie en fait qui disait que Naruto, après la mort de Kurama, utiliserait le Mokuton à cause justement des cellules d'Hashirama. Visiblement, on n'est pas sur cette direction, mais ça reste envisageable. Donc tout ça pour vous dire qu'on peut récupérer un Sasuke qui, grâce aux cellules d'Hashirama, aura plus de chakra. Donc même s'il n'a pas son Rinnegan, pourra utiliser au moins son œil gauche vraiment à son maximum potentiel. Il a encore son Susanoo, même si on a vu que malheureusement, contre des levels, même pas Ishiki, hein, juste Jigen, c'est useless Susanoo, mais ça reste un Susanoo femme parfaite qui est très beau. Hein. Et également... il faut pas oublier que Boruto dit, les amis, que c'est son histoire et non celle de Naruto. C'est fini Naruto. Maintenant, c'est Boruto, quoi. Parce que si vous voulez trouver des façons de vaincre Ishiki, moi je vous en donne une. Un prénom, Orochimaru. Comme ça, réincarnation des âmes, il réincarne Madara, tous les Hokage, puis même pourquoi pas tous les autres Kage avec, hein. Puis pourquoi pas un petit Itachi. Puis bon, Shisui Jiraiya, c'est pas possible, mais on a Kashin Koji. Donc on va aller, puis on a les cellules de Jiraiya, donc on va ressusciter un petit Jiraiya. Puis je vous rappelle qu'Ishiki, il fallait pas le tuer, hein. Il fallait juste faire perdre du temps. On a la technique qu'ils ont utilisée contre Jubi, le cube aux faces écarlates, si je dis pas de bêtises, ou même celui au-dessus. Je pense que ça a même un autre nom. Celui qui est au-dessus, qui a réussi à contenir Jubi, donc potentiellement un Otsutsuki. On a du Hashirama qui... qui fait ce qu'il veut avec... Hashirama, il a distribué comme des invitations, comme des cartons d'invitation à son anniversaire, les bijoux aux autres villages, quoi. Pour vous dire à quel point son Mokuton est puissant. C'est-à-dire que, avec une simple réincarnation des âmes, pour moi, on pouvait largement tenir, oui, les 2 jours de vie d'Ishiki, quoi. Donc c'est vraiment, c'est des choix scénaristiques, les amis. Il faut pas oublier ça. Il y a un moment donné, il faut que l'œuvre évolue. Et malheureusement, pour les fans, même moi, ça me crève le cœur, hein, mais pour les fans de Naruto et de Sasuke, le flambeau passe. Le scénario fait en sorte que ce soit la nouvelle génération qui soit mise en avant. Donc, que dire de plus, à part que, ayant lu les scans, il n'y a pas encore eu l'ellipse, donc on ne sait pas encore ce qu'il se passe. Pour moi, Naruto et Sasuke auront encore un moment de gloire. Notamment Naruto, je pense, via une alliance avec les 9 autres bijoux. Pourquoi je dis 9? Parce que c'est très flou là-dessus, mais à aucun moment on nous dit que l'autre partie de Kurama, en fait, a été scellée en Naruto.
En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Si je me trompe, dites-le en commentaire, il n'y a aucun souci tant que c'est dans le respect. Mais ça fait quand même qu'il reste 8 autres bijoux. Et on voit, hein, on le voit de plus en plus, même durant en fait l'arc de la Grande Guerre, l'arc Akatsuki, etc. Pendant les longs fillers où ils ont capturé les bijoux, etc. On voit qu'en fait, un Jinchuriki, peu importe son niveau de maîtrise, à part du coup Naruto, qui était vraiment à son max grâce à l'aide de Rikudo en plus, au final on se rend compte que les bijoux ne sont plus vraiment la vraie force de frappe des shinobi. Donc pourquoi pas un dernier mode Byron où tous les bijoux sont ensemble par exemple, qui permettra à Naruto de tenir beaucoup plus longtemps, de taper beaucoup plus fort, d'enlever beaucoup plus d'espérance de vie. Pourquoi pas également un mode, tout simplement, un mode comme Obito, Kaguya, si je dis pas de bêtises, et Madara ont eu en fait, donc en absorbant le Jubi, donc en mode, du coup en mode Jinchuriki Jubi, qui ferait power up énormément à Naruto. Car pour moi, oui, un Madara reste plus fort qu'un Momoshiki par exemple. Un Momoshiki avant d'avoir absorbé Kinshiki, pour moi Madara le démonte. Même après, Madara c'est quelqu'un qui, juste avec des Sharingan, rendez-vous compte, hein, a eu un niveau tellement puissant qu'il s'est approché presque du Rikudo quoi. Sans Rinnegan, juste avec des Sharingan et avec un seul bijou, juste pour que vous vous rendez compte quoi. C'est quand même lui qui est à l'origine de beaucoup de techniques Uchiwa. C'est lui qui est quand même à l'origine du mode Kyuubi plus Susanoo. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on l'a pas vu utilisé contre Ishiki. Encore un choix scénaristique, j'imagine. Donc pour moi, oui, tous nos shinobi, tous nos jonin préférés, Kakashi pour moi y compris, peut-être même Tsunade, Sakura, ils auront tous leur moment de gloire. Contre Code, je pense. Je vais pas spoiler plus, il y a des nouveaux persos qui arrivent dans les scans. Donc tout ça pour dire que ne vous en faites pas, c'est pas fini. Là, pour moi, le passage de génération n'est pas encore fait. J'ai lu les derniers scans qui sont sortis, l'ellipse n'est pas encore là. Boruto n'est pas encore assez fort pour protéger Sasuke ou son père, etc. Pour moi, ce n'est pas fini. En tout cas, j'ai théorisé, j'espère que ça vous a plu. Après, bien évidemment, si l'arc Shin Uchiwa n'est pas canon, c'est vrai que c'est pas possible tout ce qui est grève de Sharingan. Même éthiquement parlant, Sasuke peut-être, Naruto, mais c'est inenvisageable d'enlever les pupilles de quelqu'un parce qu'il les considère comme des êtres humains. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a duré longtemps. C'est vrai que je fais des vidéos plus courtes d'habitude. J'espère que ça vous a plu, ce format un peu plus long. Dites-le moi en commentaire, débattez un maximum. Si vous voulez me retrouver tous les jours, j'ai un compte TikTok, je vous le mets en description. Là, il y a toujours un TikTok par jour, parce que c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus rapide, etc. Les amis, s'il vous plaît, le like, le commentaire, c'est tellement important. Ça vous prend 30 secondes, c'est gratuit. Et bien sûr, s'abonner, ça montre que ça vous plaît. Et pourquoi pas faire d'autres vidéos comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mine de rien, sur des incohérences de Naruto, de Boruto, etc. Sur ce, c'était Spectrum. Prenez soin de vous un maximum. Et peace!